Hello, hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que on se retrouve pour une pause café. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, enfin, vous savez que cette vidéo, c'est la base de ma chaîne, c'est la base de tout. Aujourd'hui, j'ai accumulé tout ce qui m'a fait kiffer les derniers mois, et donc je suis trop contente de te partager ça aujourd'hui. J'ai plus fait de pause café depuis, je sais même pas te dire quand, je pense que ça fait quasiment 1 an que je n'ai pas fait. Et du coup, j'ai plein de trucs à aborder aujourd'hui. Je vais diviser la vidéo en plusieurs parties, donc si jamais il y a des parties qui t'intéressent moins, tu pourras juste sauter. Posez-vous, prenez un petit café. Le mien est déjà un petit peu froid. Je vais démarrer cette vidéo avec une très bonne nouvelle. Pour les personnes qui savent pas, j'ai sorti mon EP le 23 septembre et je vous invite à mon tout premier concert, juste à moi, avec tout mon band. On va jouer à Bruxelles, au Sablon, dans un endroit trop stylé qui s'appelle la Maison Sancy. C'est un restaurant italien incroyable et on a privatisé le lieu et on va célébrer la musique et on va célébrer cet EP tous ensemble. Vous êtes invités à venir, je vous mets l'événement dans la barre d'infos avec tout ce qui est les entrées, la première partie, il y aura un DJ set, il y a un chanteur qui s'appelle Marvette qui fait la première partie que j'adore ses titres. Et donc je suis trop contente de vous inviter à cet événement, j'ai trop hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir avec vos potes, n'hésitez pas à venir tout court, enfin vraiment c'est ouvert au public. Donc j'ai trop hâte de vous jouer l'EP. On va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie trucs sympathiques. Pour commencer, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait 4 siècles que j'ai pas cité cette phrase, le sponsor de cette vidéo. C'est la marque Moods, qui est une marque de culottes menstruelles. Ils font toutes leurs culottes au Portugal. C'est fait de manière éthique, durable. C'est une marque qui est inclusive. Ils m'ont envoyé leur nouvelle collection, qui est la collection de Noël, la collection Fabulous, qui est, pour autant dire, fabuleuse. Vraiment, elle est fabuleuse. Elle est composée de 2 culottes incroyablement belles. Et c'est une collection avec de la dentelle, avec des paillettes. Moi, j'avais déjà l'ancienne collection qui se vend dans ce pack-ci, le pack Biggie d'ailleurs, que vous pouvez également vous procurer. Il y a un petit sac de lavage, il y a 3 culottes. Je pense que pour commencer, si vous avez jamais testé des culottes menstruelles, le pack, enfin le lot de 3, c'est ce que je pourrais recommander. Et pour un cadeau de Noël, ou juste vous voulez vous faire kiffer, je trouve que le pack Fabulous est trop beau, les culottes sont vraiment esthétiques et je trouve que c'est un cadeau de Noël trop chouette. C'est des culottes qui sont du coup lavables et réutilisables jusqu'à 3 ans et plus, entre 3 et 5 ans en fonction de votre utilisable, mais c'est vraiment important d'en prendre soin au niveau du lavage. Toutes les infos sont sur le site en ce qui concerne les trucs un peu plus techniques, mais ce qu'il faut faire c'est que donc, vous les mettez la journée. Pour les flux abondants, c'est l'équivalent de 3-4 tampons. Pour les flux moyens, c'est l'équivalent de 2-3 tampons. Moi personnellement, quand je dors, j'en mets une en flux abondant et ça me suffit. Après, j'ai pas un flux qui est quand même... Enfin, qui n'est pas un flux non plus super intense. J'ai un code pour vous de 20% qui est Colin Moods Colin. Je vous le noterai ici, je me rappelle plus exactement, mais je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et merci à Moods de me faire confiance. J'ai découvert une marque récemment que j'adore, qui s'appelle Armed Angel. C'est une marque allemande de fringues, et en fait c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai rencontré une des filles qui travaillait chez eux et ils m'ont envoyé des vêtements pour pouvoir m'habiller lors de mes concerts, lors de mes shoots, lors de mes présences en public. Du coup j'étais trop contente parce que Armed Angel c'est vraiment une marque que je kiffe. J'ai choisi un pantalon qui est vraiment mon pantalon favori. Je vous mettrai la référence à côté parce que je m'en rappelle plus, mais je le trouve juste incroyable. Je le trouve incroyable. Il est parfaitement bien coupé. Ils utilisent des techniques qui font que ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau. Pas de pesticides également. Et je le trouve magnifique, c'est vraiment un basique à avoir et je suis trop contente. Le bonnet de chez Organic Basic, ça fait 2 ans qu'ils m'ont envoyé ce produit, ça fait 2 ans que ce produit ne bouge pas et c'est vraiment mon essentiel d'automne. C'est en cachemire recyclé. Après c'est sûr que pour un bonnet, je pense qu'il est quand même un peu cher, dans les 50 €, mais je trouve que comme idée cadeau, de toute façon tous les trucs que je veux partager aujourd'hui, c'est potentiellement toutes des idées cadeaux pour Noël, parce que tous les produits que je vous montre, c'est vraiment des marques incroyables, des démarches incroyables. Alors oui, le prix est plus élevé. Par exemple, Armed Angel et Organic Basic, c'est des produits qui sont plus chers, mais la qualité, je vous dis, ce bonnet n'a pas bougé. Il est parfaitement coupé, il est trop beau. Donc si vous voulez faire un beau cadeau, je trouve que le bonnet de chez Armed Angel, des chiens qui se battent. J'ai été à la ressourcerie de Belleville, ou la recyclerie de Belleville, je ne me rappelle plus exactement du nom, je pense que c'est à la ressourcerie de Belleville.
et j'ai acheté plein de trucs dont une écharpe trop belle que j'ai payé 5 € et je voulais vous la montrer parce que je suis quelqu'un qui m'habille vraiment essentiellement en noir et d'avoir cette écharpe, ça m'a, je sais pas, ça met trop la couleur dans ma vie, je suis trop contente. Une écharpe comme ça, colorée, en plus c'est grave à la mode pour le moment ce genre d'écharpe et j'avais failli craquer et j'avais failli en acheter une en version pailletique et heureusement le destin a fait que c'était dans cette ressourcerie, j'ai vraiment fait ça et j'ai vu cette écharpe, j'étais en mode je prends, trop belle. Au niveau des produits un peu beauté, j'ai acheté ce truc là de chez April qui est une marque française si je me trompe pas, qui est super clean. Enfin, je m'y connais pas du tout en cosmétique, mais on me l'avait recommandé au niveau de tout ce qui était composition. C'est vegan, donc c'est pas testé sur les animaux. Et ils ont une vraie démarche également, donc je trouve ça cool d'avoir des marques comme ça de cosmétiques. Et du coup, j'ai acheté ça dans leur magasin à la gare de Lille. Et j'utilise ça tous les jours. En fait, je tapote sur mes lèvres. Ça me permet d'avoir un effet genre lèvres mendues. Après, je fais ça, et après, je fais ça sous mes joues. Et c'est littéralement mon blush et mon rouge à lèvres, même si j'applique pas vraiment ça en mode hyper intensément, je tapote plus. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai trop aimé. Donc, je suis trop contente d'avoir ça. Ce déodorant. Je sais pas si c'est vraiment utile que je parle de déodorant ici, mais je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à trouver un déodorant qui fonctionne parce que j'ai une odeur hyper forte et je transpire vraiment fort. Et ça fait 1 an que j'utilise ce déo que Respire, enfin la marque Respire m'avait envoyé. Et j'en avais jamais parlé, j'avais jamais fait de retour, mais si vous cherchez un déodorant, en plus c'est en carton, la compo est clean, il dure super longtemps, il dure méga longtemps. Ça fait au moins 6 mois que j'utilise, je l'ai même utilisé au Costa Rica et je ne sentais pas. Et j'adore ce déodorant. Et dernier truc dans la cosmétique, c'est cette marque qui s'appelle Elephas. C'est des produits cosmétiques d'une marque française. J'ai adoré le projet, c'est une marque qui est entièrement consacrée à la conservation des éléphants. Il y a une vraie démarche environnementale et sociale pour réintégrer les femmes, pour donner du travail aux femmes, et donc il y a des projets, il y a un vrai projet en fait en Afrique, si je me trompe pas. Ils travaillent avec principalement le Burkina Faso. Le produit que j'ai le plus aimé de leur marque, c'est la crème. Que déjà, c'est dans un petit pot en verre. Ça fait 3 mois que j'utilise. Elle se vide à peine. Ça aussi, un cool cadeau à offrir. Elle est super épaisse. Elle sent super bon. Enfin, juste, j'adore cette crème. On va passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie musique. Je suis une zinzin de musique, j'adore parler de musique. En vrai, je vais commencer par un des albums que j'ai le plus écouté, qui est le premier album de Thomas Guerlet. Je sais pas si vous connaissez Thomas Guerlet, mais c'est un chanteur français que je trouve tout simplement incroyable. Tous les titres sont vraiment dingues, et il y a un titre en particulier que j'adore, qui est en feat avec une chanteuse qui s'appelle Miki, qui est aussi une chanteuse française que j'adore d'ailleurs, et je voulais aussi en parler dans cette vidéo. Donc vraiment Thomas Guerlet et Miki, j'adore. Et il y a ce titre qui s'appelle I Don't Wanna Dance, je pense. Je me rappelle plus exactement du titre, mais je vous fais un petit extrait juste ici en 15 secondes. 3, 2, 1. She don't wanna dance, not quite like the others. The other girls in France don't understand her. En deuxième recommandation, je peux pas parler de musique sans parler de mon EP qui est sorti il y a 2 mois. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous le recommande. On est allé filmer 2 live sessions récemment dans un studio trop chouette avec des personnes trop chouettes qui s'appelle Cozy Jet Session, et on a enregistré la live session de Luna qui fait partie de mon EP que je vous recommande. Je vous mets un petit extrait juste maintenant. J'ai été voir Papoose en concert il y a pas si longtemps, il y a 1 mois je dirais, au Bataclan à Paris, et j'ai acheté le vinyle de leur dernier album qui s'appelle None of This Matters Now, et c'était vraiment un des plus beaux concerts que j'ai vu là récemment. Il y a un vrai dynamisme, c'est des showmen sur la scène, les titres sont incroyables. Et en vrai, mon titre préféré qui m'a le plus touché sur scène, c'est le dernier titre de leur album qui s'appelle Reminiscence. Dernière recommandation de musique, c'est le premier EP d'une chanteuse que j'adore, parce que humainement parlant déjà, elle est trop gentille et que j'adore cette personne et j'adore son projet. Et elle s'appelle Poppy Fusée.
Elle vient de sortir du coup son premier EP en solo et c'est tout simplement incroyable. Moi mon titre préféré, c'est un titre qui s'appelle Pesanteur. Girl, I want to get high. I want to feel no pain. I want to see the lights. On va passer à la troisième catégorie qui est la catégorie film. Alors, de base, je suis quelqu'un qui... J'aime pas regarder les films en fait, je n'aime pas regarder des films parce que en fait je n'arrive pas à me concentrer, et être comme ça devant un film pendant 2 heures et en fait je m'endors comme ça, genre vraiment vous pouvez demander à mes potes, quand on regarde un film je reste éveillée 5 minutes et puis je dors. Mais récemment j'ai fait le meilleur achat de l'année, je me suis acheté un pass cinéma pour aller dans le cinéma UGC et MK2. Et en vrai, si vous kiffez le cinéma, si vous allez voir plus d'un film par semaine, enfin c'est super rentable, c'est 17 balles par mois. Et du coup, depuis que j'ai cet abonnement, je vais voir des films H24. J'ai été voir ce film qui s'appelle Les Amandiers, qui est réalisé par une femme, je me rappelle plus de son nom, donc je le mettrai juste ici. Mais ce film était tout simplement incroyable. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu un film où... Je sais pas, genre ça m'a touchée, j'ai rigolé, j'ai pleuré, les images étaient magnifiques. Je sais pas si c'est filmé à la pellicule, mais ça y a vraiment un rendu à la pellicule. Ça se passe dans les années 80, dans une école de théâtre, et c'est avec une bande de jeunes, et c'est juste waouh! Le jeu d'acteur est incroyable, les couleurs sont incroyables, les talos, la bande son, tout est dingue. L'histoire, franchement rien que d'en parler, j'ai des frissons, et j'ai eu des frissons pendant le film parce que c'est un film beau, c'est un film incroyable. Enfin bref, Les Amandiers, il est sorti il y a quelques jours au cinéma, donc allez le voir. J'ai été voir un autre film cette semaine au cinéma qui s'appelle Armageddon Time, je pense, ça s'appelle comme ça. C'est un film américain qui est génial et qui se passe également durant les années 70. Je pense, 60-70 si je me trompe pas. Pour résumer vraiment très rapidement, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a, je sais pas, genre 12-13 ans, qui est génial. Genre, il joue tellement bien, il est tellement attachant, il est tellement drôle, et il se lie d'amitié avec un autre petit garçon qui a une noire de peau. C'est important de le souligner parce que il faut savoir que aux États-Unis durant cette époque, c'était une période qui était marquée par le racisme, et du coup c'est vraiment cette déconstruction, et ça met en avant toutes les questions de racisme aux États-Unis à cette époque-là. Et je trouve ça hyper attachant, les personnages sont incroyables, les parents du garçon, le grand-père du garçon, les images sont folles, les vêtements sont fous, les couleurs... pareil, c'est un truc de fou. J'ai été voir Don't Worry Darling, qui est juste incroyable. Enfin, réellement, j'avais plus été autant sur le cul et aussi bouleversée après avoir été voir un film, et Don't Worry Darling, c'est vraiment un film à aller voir. Je pense plus qu'il est au cinéma, mais si vous pouvez le voir, je vous jure, c'est un des films les plus fous que j'ai vu là récemment. Et un deuxième film que j'ai vu là récemment, avec également Harry Styles, c'est The Policeman, qui est un film qui se trouve sur Prime Video, donc il est pas, c'est trop dommage qu'il ait pas mis sur, qu'il ait pas passé au cinéma, parce que pareil, les images sont incroyables. Ça se déroule également durant les années 70. J'ai l'impression que tous les films, là, actuellement, ça se déroule durant les années 70. Mais The Policeman, incroyable, ça raconte l'histoire de, du coup, Harry Styles, un policier durant les années 70 en Angleterre, et son histoire d'amour avec un homme alors qu'il est marié. Enfin bref, c'est trop bien, et j'adore. Les images sont fous, le jeu d'acteur est vraiment très bien. Et là, je vais aller voir Close cette semaine, qui est un film de Lucas Dont, un réalisateur belge. J'ai trop hâte de vous en dire des nouvelles sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir un retour par rapport au film, vu que je vais essayer d'aller en voir beaucoup plus et que je vais y aller toutes les semaines. On va passer à la catégorie podcast. Je suis tombée sur un podcast, waouh, un podcast vraiment, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, tellement c'était waouh. C'est un podcast qui s'appelle Alaya, juste une histoire de nude. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui raconte comment sa vie a été détruite par des nudes quand elle avait 14 ans. Elle a fait la rencontre d'un gars sur un site qui s'appelle Abo, et il a diffusé ces nudes à tout son entourage, à son école. C'est extrêmement bien fait, je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment son point de vue, le point de vue de ses parents qui prennent la parole, le point de vue de ses proches, d'un de ses professeurs, d'experts au niveau de la sexologie, du cyberharcèlement. T'as vraiment l'impression de regarder une série tellement le montage audio est incroyable. Et c'est vraiment un podcast à écouter, à diffuser, à faire écouter également dans les écoles. Deuxième podcast, c'est le podcast de mon ami Raphaël,
qui vient de sortir. Son podcast s'appelle Chez Rafistar. Et Raphaël, c'est un gars que j'ai rencontré, enfin qui fait des vidéos sur YouTube, que je connais depuis un petit temps, et je l'ai rencontré en vrai il y a 2 mois. On s'est vu à Paris. Et j'adore cette personne. Ok, j'adore Raphaël. Je le trouve incroyable, je le trouve doté d'une énergie incroyable. Tellement créatif, tellement gentil, tellement... Raphaël, je t'adore, d'accord? Et il vient de sortir son podcast qui s'appelle Chez Rafistar. Et vraiment, allez l'écouter. Il a sorti son premier épisode. J'ai trop envie de vous donner de la force. Et d'ailleurs, également, sa chaîne YouTube. Il est récemment parti seul à Londres. Il est parti également en Écosse tout seul. Et il a fait toute une série de vidéos sur son voyage solo. Et j'adore ce qu'il fait. Et il mérite vraiment d'avoir plus de vues. On va passer à la catégorie livres parce que oui, les amis, ça y est, Colline se remet à la lecture. Et j'en suis extrêmement fière parce que je suis quelqu'un qui... Ça fait 2 ans littéralement que je n'arrive pas à finir les livres que je commence. Je commence des livres, je ne les finis jamais, et puis j'en enchaîne sur d'autres, et j'en enchaîne sur d'autres, et je les finis jamais. Mais là, je vis actuellement avec une coloc qui s'appelle Alice. Alice adore lire. Alice a plein de livres chez elle, et je lui ai dit, meuf, j'ai envie de lire, est-ce que tu pourrais me recommander des livres? Et elle m'a filé ce livre. Ouf! Tellement bien, tellement bien, et je l'ai fini. C'est un livre qui est super fort, qui est hyper puissant, qui aborde plein de sujets assez sensibles. Donc à nouveau, trigger warning, ça parle de violence durant l'enfance, ça parle d'agression, ça parle de drogue, ça parle de plein de sujets hyper durs, mais je trouve que c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien écrit, c'est tellement poignant. J'étais dans le métro comme ça en train de lire en mode putain, c'est quoi ce... J'arrivais pas à m'arrêter, je marchais, j'étais dans le métro comme ça en mode... Et là, ça, je trouve que c'est un plus. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui lit, et de pouvoir avoir un livre où t'es en mode, t'as pas envie d'arrêter, et t'es en mode comme ça, trop bien. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On a fini, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner également tes favoris dans les commentaires, parce que j'ai envie aussi de savoir ce que vous avez kiffé là récemment. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de venir le 8 décembre nous voir en concert à Bruxelles. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.